Bienvenue à l'émission La Parole vivante. En compagnie de notre invité, on va regarder ensemble le coup. Oui, il y a un coup à suivre le Seigneur Jésus. Il forme une équipe, il nous envoie dans la foule, accomplir ses œuvres, accomplir le service qu'il attend de chacun d'entre nous, aux croyants, à ceux qui sont des disciples de Jésus. Il y a un coup à rattacher à tout ça, relié à tout ça. Alors, Jean-Marc Gretilla, bienvenue à l'émission La Parole vivante, mon cher Jean-Marc. Merci beaucoup. Alors, un autre texte de la parole. Un autre texte de la parole. Un autre sous-thème de la formation de disciples. Exactement. Alors, est-ce que tu veux le lire tout de suite? Avec plaisir, avec joie. Voilà, c'est très bien. J'aime lire la parole de Dieu. Excellent. J'espère que vous aussi, là, vous prenez goût à vous procurer une Bible, à la lire, à la méditer. Aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 15. Alors, je lis ce texte, Matthieu 16, 15. C'est la bonne place, non? Oui, c'est ça. C'est bel et bien le bon endroit. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est Jésus qui pose la question. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et on poursuit la lecture à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Jusqu'à 27, hein? Alors, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Voilà. Tout un texte, mon cher Jean-Marc. Un endroit magnifique. Oui. Alors, j'aimerais le remettre un petit peu dans son contexte. S'il te plaît. Alors, nous voyons Jésus qui formait ses disciples et qui avait un ministère public extrêmement significatif. Mais il y avait aussi de plus en plus d'opposition, beaucoup de besoins. Les gens voulaient le toucher pour être guéris. Et dans ce passage, on voit que Jésus, délibérément, est sorti du territoire d'Israël pour aller à Césarée de Philippe, pour passer un temps particulier avec ses disciples. Il importait qu'ils puissent continuer de s'impliquer avec eux. Et donc, tantôt des bains de foule, mais tantôt on se retire afin de pouvoir se passer un meilleur sur temps sur la formation. Exactement. Et alors, en cours de route, il leur pose deux questions. La première question, qui était une question générale, « Qui dit-on que je suis ?» Alors, les gens disent, bien, tu es peut-être Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un autre prophète. On se réfère donc à ces hommes qui sont venus au nom de Dieu. Exactement. Et puis ensuite, Jésus leur adresse une question beaucoup plus personnelle. « Qui dites-vous que je suis ?» Et alors Pierre, c'était souvent celui qui parlait, alors il a pris l'initiative, il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ça, c'était une déclaration fondamentale. Jésus a laissé jusqu'à ce moment pour que les disciples puissent se rendre compte qu'il était vraiment le Messie attendu. L'idée qu'on se faisait du Messie était tellement différente. C'était un révolutionnaire, quelqu'un qui allait renverser la puissance des Romains. Puis les disciples, dans ce contact, sont venus à la conviction que Jésus était vraiment le Christ. C'est un peu comme nous, nos téléspectateurs, on se fait des idées, nous aussi, de Jésus. Hein? On se fait des idées. Alors que le texte nous le présente comme étant le Fils de Dieu.
Et alors, à partir de ce moment, et seulement à partir de ce moment, Jésus a pu commencer de leur parler de sa véritable mission. Jusqu'à présent, ils étaient dans la vague de popularité de Jésus. Mais Jésus leur parle de sa mort. Il devrait être crucifié, rejeté, cloué à la croix et rejeté par tout le monde. C'est tout à fait un autre Jésus que de leur propre perception, hein? Un autre Jésus. Et alors on voit que Pierre, qui avait été le porte-parole pour dire qu'il était vraiment le Christ, eh bien se dit, ça ne t'arrivera pas. Donc on voyait leur tendance humaine. On va continuer d'être vraiment populaire, d'avoir un impact. Ouais. Et là, on voit que c'est plus que des paroles, hein? Jésus nous emmène ça sur le sens en profondeur spirituelle. Tout à fait. Une guerre spirituelle. Tout à fait. Et alors c'est là que Jésus va leur parler de ce que ça veut dire vraiment de suivre le Seigneur. Et on arrive à ce passage extrêmement profond qui dit, alors Jésus, verset 24, dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ça a besoin d'explication, mon cher Jean-Marc. Perdre, alors, qui perd gagne. Qui perd gagne. Alors Jésus maintenant se tourne vers les disciples. Ils viennent de reconnaître qu'il était vraiment le Messie. Maintenant, il leur précise beaucoup plus profondément ce que ça veut dire de le suivre. Et alors, les termes qu'il emploie, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'on a tous des objectifs, des choses qui nous tiennent à cœur, et le Seigneur leur demande de renoncer à leur plan, d'être disponible pour suivre son plan. Et il leur dit aussi qu'ils prennent sa croix. Ouais. Et ça, Jésus n'avait pas encore été crucifié, alors ça voulait dire simplement que c'était un objet de honte et de rejet. Oui, alors l'Évangile nous ramène à la croix, bien souvent au renoncement de vivre notre propre vie selon nos propres plans. C'est toute une demande que le Seigneur est en train de mettre sur la table pour être un disciple de Jésus-Christ, de renoncer à quelque chose, à nos plans. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous garde, qu'est-ce que vous gardez en main, qu'est-ce que vous retenez. Mais un fait assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut avoir une mauvaise conception de Jésus. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Les disciples avaient une mauvaise conception. Eux autres, c'était un libérateur physique. Quelqu'un va venir nous enlever donc tout ce qui peut nous empêcher de nous épanouir dans notre vie, ou surtout la présence de ces Romains qui empêchaient le Juif de profiter pleinement de la vie. Mais Jésus était venu pour libérer de bien autre chose. Avez-vous remarqué que ce n'est pas juste un combat de mots, mais c'est un combat intense, spirituel. Satan, l'ennemi de Dieu, qui est confronté par les propos, par les paroles, par les agissements, même de Pierre. Alors c'est profond, hein? Jésus vient. Alors il y a une raison pour laquelle il dit « Renoncez à votre vie et prenez plutôt celle que je vous offre ». Après la pause, on va regarder davantage cette vérité. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? De renoncer à notre vie et d'accepter celle qu'il met à notre portée. Après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Revenons à cette phrase que moi je résume, la pensée du Seigneur, qui perd gagne, là, ou celui qui perd sa vie la retrouvera. Là. Ça demande des explications, un peu plus d'éclaircissement, Jean-Marc. Voilà. Alors, on voit que c'est un peu la conclusion de la formation que Jésus a eue avec ses disciples. Pour eux, ils étaient très d'accord de suivre Jésus quand c'était la popularité, mais ils comprennent maintenant un peu plus des enjeux. Et alors, quand Jésus leur parle de renoncer à sa vie, de porter sa croix,
Et de le suivre, ça leur parle du coût. Et il ajoute, comme tu le fais remarquer, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et ça, c'est une vérité très profonde. Tu vois, ce qui me frappe, moi, quand je m'étais tourné vers le Seigneur, une des choses qui m'avait frappé, c'est de voir combien de personnes, quand ils arrivent à la fin de leur vie, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. La vie leur échappe. Oui. Parce qu'on s'est agrippé à des choses qui nous échappent. Et le Seigneur dit, tu vois, celui qui est d'accord de perdre sa vie va la retrouver. Il va trouver la vie, ce que c'est que vraiment la vie comme Dieu avait l'intention de nous la donner. C'est extraordinaire. Oui, de retrouver le sens à la vie, le but, le pourquoi j'existe. C'est ça. Ça, c'est riche. C'est tellement riche. Qu'est-ce que je fais ici-bas sur cette terre-là, en plus de souffrir puis de mourir? Il y a certainement des raisons. Hein? Alors, on voit l'hésitation des disciples. Tu as aussi souligné la réaction de Pierre. Ouais. C'est pas naturel pour nous. Mais peu à peu, quand on grandit dans cette intimité avec le Seigneur, on s'aperçoit que vraiment c'est lui la vie et qu'il faut lui faire confiance pour trouver ce que c'est vraiment la vie. Donc celui qui trouve le Seigneur Jésus trouve la vie, mais la vraie raison de vivre. La vraie raison de vivre. Alors tout le reste devient éphémère, hein, c'est passager. Mais s'accrocher au Seigneur, c'est s'accrocher vraiment à la vraie vie. S'accrocher à la vraie vie, ça ne veut pas dire qu'on va cesser d'exister. On continue, le contexte est le même. Mais il y a quelque chose... Tu as l'air bien et bien vivant, puis moi aussi. Oui. C'est le Jean-Marc Villeréjean que les gens connaissent tous. Mais on est en Jésus, on a la foi en Jésus. Il y a une lumière, il y a une relation, il y a une espérance qui est tellement glorieuse parce que le Seigneur est là, il nous donne sa vie. Et que de questions que les gens se posent sur leur existence, sur leur vie. Et la réponse est juste là, dans le texte d'aujourd'hui. Exactement. C'est Jésus. C'est Jésus, la réponse. C'est ça. Et puis mourir et porter sa croix, c'est ça la honte, donc, de suivre Jésus. Hein? C'est pas très populaire, suivre Jésus. Hein? C'est pas très populaire. Et puis de témoigner, de partager notre foi. C'est ça la croix du croyant. Hein, c'est ça. Chrétien. Et comme quelqu'un l'a fait remarquer, sa croix, on ne la choisit pas. C'est-à-dire que ça peut être des handicaps, ça peut être des personnes qui nous rendent la vie plus difficile, mais la croix est là et il faut accepter de porter cette croix et d'expérimenter la vie nouvelle en Jésus. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes, dans des situations parfois plus difficiles l'une que d'autres, mais d'exprimer que Jésus-Christ est présent avec moi. Il est là. J'ai cette confiance qu'il va agir. Voilà. C'est toute une croix qu'on a portée. C'est ça. Alors, Jésus donne ce texte, et puis maintenant, on va lire tout à l'heure un autre texte encore. Mais entre ce texte qu'on a lu et celui qu'on lira, il s'est passé la croix de Christ. Il a été rejeté, il a été crucifié, les disciples ont été éparpillés. C'était tellement difficile. Jésus leur avait annoncé ces événements et c'est ce qu'il introduit par le passage qu'on a donc lu. Et comme tu l'as dit dans ces émissions qu'on est en train de faire et celles que les gens écoutent, c'est que c'est pas juste de l'enseignement. Le Seigneur l'a aussi vécu. Il l'a vraiment vécu. Il leur a montré un exemple de ce que ça voulait dire. Lui-même a porté ce rejet, mais il a eu la joie de cette résurrection extraordinaire aussi. Et il nous sert d'exemple, de modèle. Oui, il va nous l'enseigner, de porter sa croix, mais que de fois, les évangélistes vont nous emmener à visionner et à regarder à la croix de Christ. Tout à fait. Tout à fait. C'est là qu'on garde nos regards, parce qu'on a été libérés de l'entrave, de fardeau qu'on portait, parce que quelqu'un l'a porté pour nous. Alors tout notre regard est centré sur ce que Christ a fait, et maintenant on veut le suivre. C'est comme ce passage disait, tu vois, renonce à lui-même, se charge de sa croix, et le suivre. Et à la croix de Jésus, c'est là qu'on apprend que Jésus a porté notre moi, notre ego, notre péché, l'être pécheur, afin de nous donner une nouvelle vie.
la vie de Christ en nous. Exactement. Alors, c'est formidable de voir que le Seigneur lui-même, il l'a enseigné, mais après, il a dit, regardez-moi, je vais aller porter cette croix. Je vais subir moi aussi. Je vais mourir à moi-même afin que vous puissiez vivre. C'est ce que le Seigneur nous appelle à voir. Vous voulez vivre la vie abondante, une qualité de vie exceptionnelle décrite dans les Écritures par Jésus lui-même. En Jean 10, si vous voulez vous rapporter à ses écrits, il dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie à ses brebis, qui la donne avec abondance, avec une qualité de vie. Ça, c'est le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la paix, une maîtrise de soi, une qualité que tout le monde recherche, mais elle se trouve là à la croix. Où est-ce qu'on meurt à soi-même et où est-ce qu'on accepte la vie de Christ en nous? C'est tout un don que le Seigneur nous permet d'avoir et de recevoir par la foi, par pure grâce. On va faire une courte pause. Pourquoi pas, je vous lance une invitation. Appelez-nous, écrivez-nous, faites-nous la demande du livre Destination finale de Marc Cahill, qui va vous donner les renseignements nécessaires pour mieux approfondir cette croix de Christ et comment est-ce qu'on peut en bénéficier aujourd'hui de cette œuvre. Même si elle date de plus de 2000 ans, elle est encore aussi efficace qu'elle l'était lorsque ces actes ont été commis par le passé. Aujourd'hui, Dieu est présent et il veut intervenir dans votre vie. Après la pause, on va regarder un dernier texte, un dernier verset concernant cette belle équipe que le Seigneur a formée et qui leur apprend c'est quoi mourir à soi-même et c'est quoi maintenant bénéficier de la véritable vie qui se trouve en lui, en Jésus. Après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Alors, le Seigneur a amené ses disciples, il nous emmène, nous tous, à la croix. Alors, il meurt pour les péchés de chacun d'entre nous. Il est enseveli, il est ressuscité. Et étant toujours vivant maintenant, il fait quoi? Alors, on rencontre Jésus après ce moment extrêmement difficile pour les disciples. Ils avaient mis leur espérance en Jésus et ils l'avaient vu être rejeté comme le pire des malfaiteurs. Et on peut s'imaginer leur désarroi. Et Jésus leur avait annoncé qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. À maintes et maintes reprises qu'on retrouve dans les évangiles. Mais eux avaient de la difficulté à le comprendre. Et alors, il leur a dit, avant de mourir, vous allez me rencontrer en Galilée. Et alors, Jésus, on va lire ce passage qui nous parle de cette rencontre de Jésus. Allons-y, mon cher Jean-Marc. Alors, c'est la conclusion de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est le Jésus ressuscité là, qui dit cela. Exactement. Alors, vous voyez dans ce passage, il y a un seul grand commandement. Mais ce commandement est emballé par deux extraordinaires promesses. Il leur dit au début, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu. Tout pouvoir a été donné au Seigneur. Et à la fin de ce passage, il est dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Personne ne peut dire que je vais être abandonné tout seul. Le Seigneur nous promet sa présence jusqu'à la fin du monde. Imagine, accompagner une personne qui a tout pouvoir sur toute chose et qui peut être présent en tout temps. Voilà.
Alors c'est extraordinaire, on ne sera jamais seul. Tu vois, lui, Jésus a été seul quand il était sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous ne serons jamais seuls à cause de sa présence. Jamais abandonné. Et alors, entre ces deux promesses, il y a ce commandement. Ouais. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si on voulait avoir une traduction qui soit plus proche, on dirait en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le commandement qu'il leur donne, qui va être gravé dans leur vie, c'est maintenant l'aboutissement de toute cette formation qu'ils ont eue avec Jésus. Ce que j'ai reçu, ce qu'ils ont reçu dans cette intimité avec Jésus, ils doivent le partager. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle, qu'on puisse être transformé par elle, qu'on puisse expérimenter la vie, parce que le Seigneur vient dans notre vie et nous donne cet élan nouveau, cette vie transformée par sa présence. Alors, vous voyez, la formation de disciples, ici, est caractérisée par 3 choses. Il faut d'abord sortir de là où on est, de notre confort, de notre sécurité, de ce qu'on connaît, pour aller vers l'autre. Puis ensuite, il y a le baptême. Le baptême, c'est le rite qui nous montre qu'on a vraiment accepté Jésus dans notre vie. Comme on dit, c'est un engagement d'une bonne conscience, c'est un pas de foi. On s'identifie avec le Christ de façon publique. Exactement. Et puis alors, la 3e chose, c'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une formation qui est impliquée là. Tu vois, Jésus demande à ses disciples que tout ce qu'ils ont reçu, ils puissent maintenant le passer à d'autres, qu'ils puissent aussi grandir comme vrais disciples de Jésus-Christ. Quelle mission, quelle grande et urgente mission, je précise. C'est ça. Parce que les gens ont besoin d'entendre l'Évangile et de recevoir l'Évangile. Voilà. Et alors, il y a encore un aspect qu'on ne va pas pouvoir développer maintenant, mais je dirais peut-être une 7e étape, c'est qu'il leur promet l'aide du Saint-Esprit. Alors, ils ne seront pas tout seuls, mais le Saint-Esprit va venir dans leur vie et va leur montrer le chemin et l'Évangile va se répandre à partir de la croix dans le monde entier. Et cette promesse, Jean-Marc, on la voit se réaliser. Ceux qui veulent poursuivre leur lecture, c'est dans le livre des Actes, où nous voyons que Dieu leur envoie le Saint-Esprit. Exactement. Et ils deviennent, il dit, des témoins. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Alors, donc, une assistance qui vaut la peine, hein, c'est celui qui peut convaincre justement l'être humain de péché, de justice, de jugement. Et c'est lui qui peut nous adhérer à la personne de Christ, à l'enseignement du Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, il vient vivre en nous, il vient vivre dans le cœur, dans la vie du croyant. C'est ça. Tout un équipement, hein, Tout un équipement. Pour pouvoir accomplir la tâche à laquelle le Seigneur nous a confié, nous a appelés. Tout à fait. C'est formidable de voir le plan merveilleux de Dieu. Formation de disciples, oui, je le veux. Voulez-vous vous aussi être formé par le Seigneur Jésus-Christ? Ça commence par un premier contact. Le contact, vous allez l'avoir bien si vous visitez des églises avec les croyants où que la Bible est enseignée, ou la parole de Dieu. Vous voyez, même sans vous déplacer, un contact, en écoutant ces émissions, vous venez d'établir un premier contact avec la personne de Jésus. Et vous savez que c'est le but des émissions La Parole Vivante et de nos ministères d'Aujourd'hui l'Espoir, c'est de faire connaître la personne de Jésus. Merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une personne qui s'est donnée entièrement pour vous, qui vous connaît et qui veut intervenir dans votre vie. C'est une relation qu'il veut établir avec vous, une vraie, profonde, réelle. Alors, il veut devenir votre sauveur. Juste lui dire, Seigneur, je suis perdu sans toi. J'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'une personne qui vient me libérer, même de moi-même. Alors, c'est ce qu'il fait à la croix. Il vous libère de votre fardeau, de votre péché. Et puis, il veut vous donner la vie, la véritable vie, celle qui existera toujours, qui ira sans fin. Une vie éternelle, hein? C'est la vie éternelle. Et pour nous, on se revoit immédiatement après la pause pour la conclusion de l'émission.
comment Jésus est prêt à former des disciples et comment s'y prend-il? Peux-tu nous résumer tout cela, Jean-Marc? Oui, avec grand plaisir. Alors, nous avons eu l'occasion de regarder certaines des étapes que Jésus a faites. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais je trouve que ces étapes sont particulièrement significatives. On voit comment, d'abord, il y a eu un premier contact au travers de Jean-Baptiste, le précurseur. Ensuite, on a vu comment il y a eu un contact personnel et un appel à lui faire confiance pour le suivre. Et ensuite, on a vu comment est-ce qu'il a formé une équipe, des gens hétéroclites qui ont appris à fonctionner ensemble, qui ont été transformés par ce contact avec Jésus. Puis ensuite, on a vu comment est-ce qu'il a envoyé ces personnes en mission. Ça a été tout un défi parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, ils ont vu Jésus, c'était magnifique de le voir, mais là, ils ont eu des craintes et ils sont revenus avec enthousiasme. Puis ensuite, on a vu aussi la question du coût de suivre Jésus. Jésus leur a enseigné cela avant que lui-même passe par l'épreuve de la croix. Et puis finalement, on a regardé ce magnifique passage où il leur donne une mission qui devient le centre de leur vie. Une mission aussi qui les appelle à renoncer à eux-mêmes, faire confiance au Seigneur pour découvrir la vraie vie que lui voulait leur donner. Jean-Marc, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission La Parole vivante. Et à vous tous, chers téléspectateurs, vous avez vu comment est-ce que Jésus vous aime, comment est-ce que Jésus veut vous toucher. Il veut avoir un premier contact. Et c'est par l'entremise des émissions que vous êtes en train d'écouter, de La Parole vivante. Il veut vous appeler, il veut que vous le suiviez, parce que ce qu'il a à vous offrir, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. À vous de profiter par la foi, de saisir ce qu'il vous offre aujourd'hui. L'assurance d'une place au ciel, le pardon de vos péchés et une vie éternelle, c'est-à-dire une vie remplie de bienfaits de la personne et de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, il vous l'offre tout à fait gratuitement si vous êtes prêt à délaisser votre vie et à prendre celle qu'il vous offre. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, La Parole vivante.